Yo les shonen, j'espère que vous allez bien. L'épisode 2 de Dragon Ball Daima. Qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver une série Dragon Ball. Je vous vois venir à des kilomètres. Oui, bandeur de flow. Ok, je suis un bandeur de flow, mais un bandeur de flow de Dragon Ball. Ok, c'est du fanservice. Dragon Ball GT 2.0, mais ça fait plaisir de voir Goku petit, Vegeta petit. C'est la première fois qu'on le voit. Si je chipote un peu, Vegeta petit n'était pas exactement comme ça. Il avait une petite frange là, une petite mèche. Et là, ils lui ont enlevé la mèche. C'est un peu dommage. On aurait aimé voir Vegeta avec la mèche. Il est trop stylé. Mais comme dans l'arc Cell, ils ont expliqué que les Saiyans, ils naissent avec la même coupe de cheveux. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre de changer et de recréer des incohérences. Dans cet épisode 2, on peut dire que l'aventure commence réellement. On revoit nos personnages préférés qui ont tous rapetissé, sauf Krillin parce qu'il est déjà petit. La plus grande surprise, c'était Muten Roshi. Muten Roshi, il est trop classe. Déjà, ils lui ont gardé ses lunettes stylées, son petit bâton. Et à l'instant où il lève ses lunettes, c'est Saitama. Il a les yeux de dumb face de Saitama. Et c'est trop drôle. Dans cet épisode, on commence à apporter quelques éclaircissements sur les ondes d'ombre qu'il y avait. Neva, c'est le Namek légendaire, Densetsu Namek. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais dans le lore de Dragon Ball, les premières Dragon Ball à avoir été créées, c'est celle de Neva. Ça a été dit, c'est écrit, je n'ai pas tant à dire. Et en plus, il est balèze. Hein. On l'a vu comment il a appelé les autres Dragon Ball. Il leur a rendu leur forme normale et il a pu faire un vœu. Et ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il est puissant? On ne sait pas. Il est vieux. Va-t-il faire un vœu pour devenir plus jeune comme Piccolo Daimao? Ça pourrait être un move stylé. Si c'est lui le dernier adversaire de Goku, ça pourrait être stylé. Goku petit contre Piccolo Daimao, clin d'œil de malade. Et lui, c'est le Namek légendaire. Donc, si il devenait jeune, il retrouverait sa puissance, il pourrait être le méchant. Parce que moi, je ne vois pas Goma être le méchant ultime. Je l'ai dit dans la review précédente. Pour moi, Goma est un personnage toriyamesque. Il est là pour amuser la galerie. Dommage qu'ils n'ont pas trouvé le diadème de Dabra. Bon, puisqu'ils en ont parlé, c'est sûr qu'on va le revoir tôt ou tard. C'est sûr que Goku et Vegeta vont aller dans l'univers des démons et combattre les robots pour pouvoir débloquer les Dragon Ball. Après, je suis sûr et certain que Goma va trouver un moyen de retrouver le diadème, peut-être d'accéder à une nouvelle transformation, d'accéder à un nouveau pouvoir. Le frère de Shin, Degesu, peut-être qu'il va là lui faire à l'envers. Parce que pour l'instant, on dirait que c'est son second, on dirait que c'est son homme de main, mais Degesu, je pense qu'il a un truc à cacher. Et même sa sœur, il pourrait s'allier, on sait pas. On n'en sait rien. Il y a beaucoup de mystères dans cette série et moi j'adore ça. J'ai adoré aussi les gars. L'animation elle est très bien faite. Le dessin on peut pas. Ok, Dragon Ball Super c'était nul. Le dessin, l'épisode 9, l'épisode 5 c'était dégueulasse. Mais Dragon Ball Daima vous ne pouvez rien dire. C'est excellent. Même l'utilisation de Nyoipo, le fait que Goku reprenne Nyoipo, c'est pas que du fanservice. C'est vrai que c'est du fanservice parce que Goku petit égale Nyoipo et c'est stylé. Bon, les tontons de 40 ans, de 50 ans, la première génération qui ont découvert Dragon Ball, ils vont bonder comme des malades quand ils vont voir Goku avec Nyoipo. Mais il y a une explication logique. C'est que Goku, avec son nouveau corps petit, il n'arrive plus, comment dire, à se contrôler, à voler normalement parce qu'il a l'habitude d'avoir un corps plus grand. Et ça, c'est logique. Donc, il décide de reprendre Nyoipo pour pouvoir pallier à cet handicap. Le seul truc que moi, personnellement, je trouve dommage, c'est le fait de ne pas avoir mis Gohan. J'aurais trop kiffé revoir Gohan petit. Ça aurait été trop cool. Bulma petite et Chichi, elles ne ressemblent pas à ce qu'elles étaient quand elles étaient petites. C'est bizarre. Oui, peut-être que c'est le dessin et la direction artistique qui a changé. On découvre aussi, j'ai oublié son nom, le personnage bleu qui vient pour les chercher. Il est intéressant, il est très intéressant, un personnage un peu sombre. Moi j'adore toujours ce genre de personnage. On ne sait pas si c'est un allié ou un ennemi, de toutes les manières. Même Goku, Vegeta, nos héros aussi ne lui font pas confiance à 100% et ça c'est logique. Shin qui explique que les personnes qui sont originaires du monde des démons ont les oreilles pointues. Mais pas toutes les personnes qui ont les
les oreilles pointues viennent du monde des démons. Et ça, c'est logique. Et ça apporte encore une explication qui fait plaisir, parce que moi, je me suis posé la question, je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, que tous les personnages qui ont les oreilles pointues viennent du monde des démons, même Pilaf, mais finalement, ce n'est pas ça. Aussi, les Namek sont originaires du monde des Daima. Je ne le savais pas, mais c'est intéressant. Donc, les Namek, c'est des immigrés clandestins qui n'ont pas les papiers. C'est ça, ils ont immigré clandestinement sur Namek, sur Terre. Donc clairement, ils ont colonisé la planète. Faut faire gaffe, hein. Ils ont l'air d'être gentils, d'être un peuple pacifiste et tout, mais au final, ils ont colonisé une planète. Il y a une question que je me pose, qui peuvent être les deux autres rois du royaume des démons? Les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ce, les shonen, n'abandonnez jamais. Matane. Et ça fait bring bam bam bring bam bam bring bam bam bam.